Alors bonjour, nous sommes le 13 mai 2026 et le 26 Iyar 5786. Le thème d'aujourd'hui est Trump et Xi Incorporated ou Inc. Point d'interrogation. Alors, je crois que peut-être vous auriez compris que la question est que peut-être ils vont faire une incorporation, ils vont faire une association. Aujourd'hui, M. Trump est arrivé en Chine. Il a été accueilli en grande pompe, bien entendu. Et, et nous savons que Donald Trump a bien sûr défend les intérêts américains du mieux qu'il le peut, avec toute la puissance qu'il peut utiliser pour ce faire. Et nous avons aussi le fait que nous avons le fait que il y a une utilisation des tarifs douaniers qui est très importante pour lui, et la Chine a imposé des tarifs douaniers aux États-Unis de 30%, il me semble, et Donald Trump a menacé, je ne sais pas s'il a appliqué, dans quelle mesure, etc., il a menacé de mettre 300% de tarifs douaniers, autrement dit, d'augmenter les tarifs douaniers des États-Unis pour les marchandises qui viennent de Chine. Donc, pour faire en fin de compte un blocage aux Chinois, pour ne pas que les Américains achètent chinois et que plutôt ils achètent américains. Donc, pour renforcer l'économie. Mais ce n'est pas tout. Il s'agit là de, bien entendu, tout le monde l'a compris, d'une stratégie globale des Américains. Les Américains doivent beaucoup d'argent à la Chine. Et il y a aussi le fait que la Chine, avec les BRICS et compagnie, veulent bypasser l'hégémonie du dollar et du système SWIFT des transferts d'argent entre les nations. Et ce qui se fait jusqu'à présent en dollars, ils veulent le mettre en fin de compte, qu'ils veulent acheter le pétrole avec au lieu d'utiliser des pétrodollars, d'utiliser des yuan dollars, des yuan pétro-yuan plutôt. Enfin, il y a des jeux énormes au niveau économique et macroéconomique et, si vous voulez, au niveau géopolitique qui sont en train de se jouer. J'avais dit déjà durant un séminaire, ça fait plusieurs années, quand j'avais appris que Rouhani, dans le temps, s'était rencontré avec, ou avait plutôt rencontré Xi Jinping et Poutine, j'avais compris que déjà, ils voulaient pratiquement se recouper le monde et s'approprier une grande partie de l'influence que les États-Unis ont dans le monde. Ok, et il ne faut pas oublier que les trois sont des anciens empires. En fait, même si ce n'est pas l'empire perse, mais l'Iran vient de la Perse antique, même si ça a changé, ce n'est plus les mêmes exactement, mais ils parlent farsi, ils ont encore la culture perse et ils veulent absolument récupérer leur empire. Il y a les États-Unis, excusez-moi, l'empire chinois que tout le monde connaît, et il y a l'empire russe du temps de l'URSS que nous connaissons, que vous avez probablement, si vous êtes aussi jeune que moi, vous avez certainement eu l'occasion de savoir que l'URSS englobait une grande partie des pays autour, tous les pays qui se finissent par temps, comme l'Afghanistan et compagnie, qui faisaient partie de l'URSS ou de la Biélorussie, toutes ces choses-là, et aussi l'influence qu'il y avait par des communistes dans le monde et qui faisaient rentrer dans leur giron certains pays comme la Corée du Nord, comme la Chine même, à un moment donné. Et donc, les jeux politiques sont énormes.
et là, nous sommes en train de vivre une époque où effectivement il y a un grand remaniement des cartes qui essaye de se faire, et c'est conformément au plan que la Chine, la Russie et l'Iran ont essayé de mettre. Ils se sont en fait, d'après ce que je sais, ce qui s'est dit entre eux, non, je ne sais pas ce qui s'est dit entre eux, mais j'imagine, et je l'ai imaginé dans le temps, et on voit que les choses réellement se concrétisent de cette manière, c'est que effectivement chacun veut reprendre une partie du monde. L'Iran, en ayant une hégémonie sur le Proche et Moyen-Orient, la Russie sur l'Europe et la Chine sur l'Indo-Pacifique. Donc, vous voyez que, et bien entendu, de là, enlever des gros bouts aux États-Unis, l'influence qu'ont les États-Unis, et redevenir, si vous voulez, indépendant, reprendre une certaine force des États-Unis. Alors, il y en a qui disent qu'ils vont arriver. Moi, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils vont arriver, parce que c'est pas aussi simple que ça. Vous voyez que même une guerre entre les États-Unis et l'Iran, pour le moment, ne s'est pas soldée par une victoire claire des États-Unis sur l'Iran, bien que Trump proclame haut et fort que l'Iran est fini, qu'ils ont tout détruit, etc. Mais d'autres voix s'élèvent pour dire que non. Et en plus, ce sont des voix comme le New York Times qui adoptent le langage des Iraniens et qui dit que, en fin de compte, les États-Unis n'ont détruit qu'une partie des missiles et qu'il reste en fait 70% des missiles, à part les rampes de lancement qui sont pratiquement intouchées encore. Et donc, il y a une grande résilience de la Russie, de l'Iran dans cette guerre. Et on ne peut pas s'empêcher de voir deux choses qui vont ressortir, et c'est de cela en fait que je voulais parler, parce que ça nous concerne nous, pas seulement le monde, mais spécifiquement nous, le peuple juif. Et je vais m'expliquer. Alors, tout le monde connaît cette Sikta Rabbati qui rapporte sur cette Sikta Rabbati, qui rapporte Rabbi Yitzhak dans le Yalkut Shimoni, qui dit Shana Chamelech Mashiach Niglabo, l'année où le Melech Mashiach, le roi Mashiach, le roi Messie, se dévoile. Kol Malche Umot Haolam Midgarim Zebazé. Tous les rois des nations du monde se disputent. Melech Paras, autrement dit, Melech Paras, c'est le roi de Perse, qui est en fin de compte le leader des Iraniens actuellement. Midgarebe Melech Arabi, il fait la guerre, il se dispute, et avec le Melech, le roi d'Arabie, d'accord? Et Veolech Melech Arabi litol et tzamehem, et le roi d'Arabie va prendre comment dirais-je, là il manque quelques mots qui ont été malheureusement omis, mais il va chez Aram, c'est-à-dire il va voir il y en a qui disent Édom, qui va voir les Occidentaux, d'accord, le roi d'Occident, et prend un conseil de ce roi d'Occident. On sait on a vu que les États-Unis et l'Arabie et le Qatar et tous ces pays sont plus ou moins sur la même longueur d'onde actuellement. Et bien sûr, le Melech Arabi, parce qu'il ne faut pas oublier que ce soit les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, ont été victimes d'attaques iraniennes sur leur pays. Et c'est des milliers de missiles qui sont tombés aux Émirats, certains autres sur l'Arabie saoudite. Et donc, et bien entendu, ils ont raison de se soucier de ce que l'Iran est capable de faire, puisqu'ils sont à quelques lieues, en fait, des miles, mais de chez eux, des Iraniens, et ils reçoivent les missiles, ils reçoivent des drones, ils reçoivent tout ce que vous ne voulez pas. Et donc le Melech, le roi d'Arabie, va prendre conseil du roi de Édom, du chef des Occidentaux, qui est actuellement
je crois que vous l'auriez compris, c'est Donald Trump. Vechoser Melech Paras, et le roi de Perse, qui est l'Iran, revient. Et là, je rappelle ce que le Rav Aaron Shaya avait rappelé. Il dit pourquoi il dit Choser, il revient. Ça veut dire qu'en fin de compte, on va voir que cette guerre et tout ce problème n'est pas, si vous voulez, sur une seule ligne. C'est-à-dire qu'il y a des coupures dans cette guerre. Et à un moment donné, le roi d'Iran revient. Umachariv est en l'âme, et le roi d'Iran détruit le monde. En cela, je voulais vous dire que j'ai vu un article qui disait que l'Iran est prêt à tout brûler, à tout détruire. Et on voit que avec le problème, avec le blocage, le blocus sur le détroit d'Ormuz, on voit que, en fin de compte, l'Iran veut étouffer le monde économiquement, puisque on sait qu'à chaque fois que l'essence augmente, alors il y a une flambée des prix, une inflation énorme, d'accord, puisque tout dépend du transport, et à part l'effet psychologique qui fait que les opportunistes vont augmenter les prix, et bien entendu, c'est une réaction en chaîne. Et c'est pour cela qu'on voit que les prix ont complètement flambé dans le monde et qu'on est un petit peu, on est pris à la gorge par l'Iran. Alors il y en a qui disent que c'est la faute de l'Iran, puisque c'est eux qui bloquent un passage qui est international et que tout le monde devrait pouvoir utiliser. Et il y en a d'autres qui disent que c'est Donald Trump qui est le responsable de tout cela. Et je reviendrai là dans quelques minutes. Mais et tous les peuples du monde font du bruit et ont peur et ils tombent sur leur face et ils vont avoir des douleurs comme celles qui enfantent. Et les bénis Israël vont dire aussi, ils crient et ils ont peur, ils se disent où c'est que nous allons aller, où c'est que nous allons aller. Akadosh Baruch Hu leur dit, Banaï, Al titraou, mes enfants, n'ayez pas peur. Kol masha asiti lo asiti ela bishvilchem. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait que pour vous. Donc n'ayez pas peur. Mipenema atem yarim. De quoi avez-vous peur? Al tiraou, n'ayez pas peur. Higa yeme geulatrem. Les jours de votre rédemption sont arrivés. Et pas velo ke geula rishona geula harona. Et la première comment dirais-je, Géoula, la première délivrance qu'on a eue du temps des Perses, puisque c'était après Achashverosh, du temps de Purim, ne sera pas comme la Géoula Harona, la dernière qui va arriver, parce que quand il y a eu la première délivrance du temps des Perses, du temps d'Aman, après que le fils de Achashverosh lui-même a fini de construire le temple avec les Juifs, il y a la Chem Sahar. Pendant cette Géoula, vous avez eu beaucoup de malheurs, mais Shi'aboud et Malchut Aharea. Et après, vous avez été sous la domination d'autres royaumes. Aval Geoula Harona. Mais la Geoula, la dernière Geoula, En Lachem Tsahar Veshi'aboud, vous n'allez pas avoir de tsar, vous n'allez pas avoir de souffrance, ni vous être assujetti à une autre royauté après elle. Autrement dit, ce sera la dernière. Et que Akadosh Baruch Hu, donc en résumé, que Akadosh Baruch Hu fait tout ça pour nous. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait tout ça pour nous? Ça veut dire que c'est pour le bien d'Israël. Et c'est quoi le bien d'Israël? Le bien d'Israël, c'est la capacité des bénis Israël de prendre conscience de la divinité, de prendre conscience qu'il y a un Dieu, d'accepter la royauté de Dieu. Et malheureusement, c'est écrit, ou malheureusement, ou bien heureusement, on aurait voulu que les choses se fassent autrement, mais la Gemara Sanhedrin dit, la Gemara de Talmud, dans le Talmud, que le Mashiach ne doit venir que si les bénis Israël font teshuva. Et on sait que quoi? C'est écrit là-bas, que si les bénis Israël ne font pas teshuva, alors Akadosh Baruch Hu va mettre un roi avec des décrets aussi durs que ceux de Haman,
autrement dit de Perse, d'accord, et sur les bénis Israël, bien entendu, et les bénis Israël vont crier à Kadosh Baruch Hu comme au temps de, bien entendu, comme au temps de Paro, comme au temps de Mitzrayim, d'Égypte, où on était esclaves, et on a dû crier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous envoie la Géoula, après toutes les souffrances que nous avons eues là-bas. Et Akadosh Baruch Hu nous envoyait la Géoula à travers Moshe Rabbeinu. Donc, de la même manière, c'est écrit qu'il met Tset Mitzrayim, que de la même manière qu'il y a eu, qu'on est sorti d'Égypte, alors on va sortir de cette galoute, de cet exil. Ok, Enu Niflaot, qui met Tset Mitzrayim, montre-nous des prodiges. Alors nous avons vu, bien sûr, nous avons vécu, ça fait pratiquement 1 an que nous vivons si vous voulez, cette guerre, puisque Israël a très bien compris que s'il ne bougeait pas, personne ne bougerait, et qu'il fallait il fallait vraiment se débarrasser des centrales nucléaires, et ils ont commencé la guerre parce que il faut bien comprendre que ce n'était pas juste l'Iran, puisque les proxys d'Iran, que ce soit le djihad, que ce soit le Hezbollah, que ce soit les Houthis, que ce soit le Hamas, tous ces gens qui nous ont attaqués avant, eh ben, ce sont des envoyés de l'Iran. Donc on comprend que quoi ? Que l'Iran, c'est l'ennemi actuel numéro 1 du monde, et spécialement d'Israël. Pourquoi ? Parce que, et c'est comme ça, et ils ont toujours dit que d'abord on va s'occuper du petit Satan, qui est Israël, et ensuite on va s'occuper du grand Satan. Et ça, c'est les islamistes qui le disent. Le grand Satan, c'est quoi ? C'est les États-Unis et l'Occident. Donc, et Israël a bien compris que dans un monde où, après le 7 octobre, les nations, et regardez ce qu'il a dit ce président ou ce premier ministre d'Espagne, Marchemo, qui soit maudit, parce que vraiment de dire que nous sommes un peuple génocidaire, c'est vraiment inverser l'histoire, c'est vraiment se moquer du monde, et on voit que c'est une excitation totale, alors que ce monsieur qui vient des inquisiteurs, de l'Inquisition qui avait en 1492, c'est ce descendant-là de ces personnes qui ont fait souffrir le peuple juif, 500 ans après, ils reviennent et ils veulent faire du mal au peuple juif, et tout le monde les suit. Et on voit que l'Union européenne prend le pas, et on voit la France, et on voit la reconnaissance de l'État palestinien, tout ce que les antisémites du monde ont toujours voulu, c'est-à-dire l'extinction du peuple d'Israël. Alors arrive un monsieur, ça fait un certain moment, ça veut dire que c'est le 2e mandat, mais il avait déjà, dès le début, il a vu que après Obama, puisque Obama a donné des centaines de milliards de dollars à l'Iran quand ils ont signé l'accord du JCPOA. Et non seulement ça, ils ont donné 1,7 milliard de dollars en billets verts, dans des boîtes, dans des caisses qu'ils ont transférées à l'Iran. Imaginez, ça veut dire que c'est des cadeaux, des milliards qu'ils donnent à ces gens, qu'il a donnés pour pouvoir continuer, pour avoir maintenant de quoi faire 12 bombes atomiques, puisqu'ils ont de quoi faire déjà 12 bombes atomiques. Il leur reste un petit peu d'enrichissement, et c'est ce que l'Iran menace de faire, oui, et dans pas longtemps, ils viennent de le dire. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit que nous sommes vraiment arrivés à la croisée des chemins. Et Donald Trump, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait rebrousser chemin au CJPOA, il a annulé cet accord, et malheureusement, il y a eu Biden qui est passé, et donc il n'a pas pu finir le travail jusqu'au moment où malheureusement, ou bien heureusement d'un côté, il est repassé, et malheureusement parce qu'il n'est pas encore arrivé à faire son travail, et il lui reste encore juste 2 ans pour le faire, et à partir de novembre, et il a les midterms, qui sont des élections où il pourrait perdre le contrôle sur le Congrès, et à ce moment-là, donc le Sénat et la Chambre des représentants, où il pourrait malheureusement perdre le pouvoir et ne plus pouvoir faire ce qu'il veut, c'est-à-dire aller au bout de ses peines et enlever la menace du nucléaire sur Israël et sur tout le monde. Et il a dit aujourd'hui, il a dit en descendant, ou avant de prendre l'avion pour la Chine, il a dit, on lui a posé la question, mais vous n'avez pas peur
de cet étouffement économique, il a dit ce n'est pas du tout, c'est loin d'être ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est qu'il n'y ait pas de nucléaire en Iran. Donc c'est sa préoccupation première. Et il a dit, et je le crois, ce monsieur, il a senti dans sa peau, il y a eu 3 tentatives d'assassinat sur lui. C'est passé à 1 millimètre de le tuer complètement. Et c'était dirigé, si je ne me trompe, par les Iraniens. Donc, et nous voyons que quelqu'un qui, avant cela, avant qu'il soit menacé, avant qu'il soit victime de ces attentats, c'était clair dans sa tête que c'était quelqu'un, en reconnaissant Jérusalem, il a, comme capitale de l'État d'Israël, en mettant l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, on voit qu'il avait de quoi exciter tous les antisémites de la terre, d'accord, y compris ceux qui sont aux États-Unis. Et on le voit. Et parmi eux, malheureusement, des Juifs aux États-Unis qui sont avec les démocrates. Et on voit, même dans les rangs républicains, que nous ne sommes pas à l'abri de l'antisémitisme. Et donc, nous comprenons que M. Trump ne se trompe pas. Bien entendu, la blague, elle est connue, elle a été faite à peu près 3 milliards de fois. Mais, simplement, je voulais vous dire que c'est quelqu'un qui a une vision. Sa vision, elle est ancrée en lui, et je pense que ça vient de son père. Parce que son père, lui-même, a aidé la communauté à Brooklyn à construire une ou plusieurs synagogues. C'était un constructeur. Et il a été pétri un petit peu dans cette philosémie qui est connue, quoi. Je veux dire. Et bon, c'est vrai qu'il a des petits-enfants qui sont juifs. En plus, ils font le Shabbat correctement. Et c'est ce qui lui a donné peut-être. Parce que n'oubliez pas qu'il côtoie des Juifs. Il écoute ce que la Torah dit. Il écoute ce que les Juifs disent que si les bénis Israël faisaient 2 Shabbats de suite, alors le Mashiach viendrait. Et lui, il y croit. Il y croit très probablement parce que lui-même c'est un croyant. Et écoutez, quand on a senti qu'on a eu du sang sur son oreille, alors, et il a dit, c'est un miracle de Dieu, c'est un croyant. Il est parti même sur la tombe du Rabbi de Lubavitch pour prier avant les élections. Et, écoutez, c'est quelqu'un qui a une réelle appréciation du peuple juif. Et c'est un croyant. Et il sait que nous sommes un peuple spécial et qu'on a toujours voulu nous détruire. Donc pour lui, c'est clair que non seulement le peuple juif doit être protégé, mais bien entendu tout le monde. Et c'est pour cela qu'il a dit aujourd'hui, il a dit non, mon objectif, c'est d'enlever la menace nucléaire, même si les Américains vont étouffer économiquement. C'est quelqu'un qui arrive à dire les choses comme elles sont, ce qui est très très rare chez un politicien, surtout qui a la pression de partout dans le monde. Et non seulement cela, à part le fait qu'il n'a pas de langue de bois, mais même si il ferait, c'est le champion des deals, et que les Israéliens disent maintenant que si Trump fait un deal, entre guillemets, avec la Chine concernant l'Iran, ou qui fait un deal avec l'Iran à cause de la Chine ou grâce à la Chine, parce que la Chine, elle a son pouvoir et on verra bien qu'est-ce qui va sortir. Dans 2 jours, nous allons savoir est-ce qu'il est arrivé à faire certaines choses, à faire bouger les choses ou pas. Contre l'Iran, retourner la Chine contre eux, ou pas du tout, parce qu'il ne veut pas, parce que les Chinois tiennent mordicus à leur accord qu'ils ont eu avec Rouhani et avec, dans le temps, qui était le Premier ministre, le président d'Iran, et Poutine, parce que n'oubliez pas, Poutine, c'est avec l'Ukraine, la Chine avec Taïwan, et l'Iran avec Israël. Et ce sont 3 guerres qui sont... Taïwan, pas encore, mais en tout cas, la Chine les menace constamment. Et pour les Américains, il n'est pas question qu'ils prennent Taïwan. Donc, comment les choses vont se dérouler, nous ne savons pas très bien. Mais la chose qu'il y a, c'est que il y a le Kouchimoni qui parle de cette Psikta Rabati et qui dit que en fin de compte, l'année où le Mashiach vient, est-ce que ce sera cette année, 5786 ?
il est possible, ou est-ce que c'est juste à cette période, comment les choses vont se dérouler? Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné de date précise parce que il veut que nous fassions teshuva, parce que il veut que ce soit blurry. Pourquoi? Parce que si on savait exactement quand est-ce que la Géoula, la délivrance devait arriver, on attendrait cette date-là pour faire teshuva. Et moi je vous dis encore plus, parce que les Juifs au temps de Haman, ils savaient qu'après 70 ans, ils devaient retourner d'exil. Et pourtant, est-ce qu'ils ont fait teshuva? Ils ont fait une grosse gaffe et ils ont été menacés d'être exterminés par Haman dans tout le monde en un jour. C'est pire qu'une bombe nucléaire, parce que la bombe nucléaire, elle fait pas de différence. Mais là, c'est la moitié du peuple juif Chas v'Shalom qui pourrait aller en fumée. C'est grave ce qui est en train de se passer. Et nous, on est en train de dormir au lieu de nous réveiller. Alors il arrive un certain M. Trump qui leur dit, ce Shabbat qui vient, qui arrive dans 3 jours, eh bien, ce Shabbat, il faut que ce soit un Shabbat national pour tout, non seulement pour les Juifs, que tous les Juifs doivent respecter, mais aussi tous les Américains devraient le respecter par reconnaissance au peuple juif. Pourquoi? Parce que les Juifs ont beaucoup contribué à la construction des États-Unis. Vous comprenez? Et donc, on voit que, pas seulement cela, je crois que c'est plus que ça, c'est pas juste en reconnaissance, mais c'est parce qu'il sent, et il sait, et il voit que le monde a besoin de zéchouyot, le monde a besoin de mérites, et les mérites viennent à travers le peuple juif. C'est un secret que les grands dirigeants savent. Vous savez, le roi du Maroc, comment dirais-je, il encourage les Juifs à revenir parce qu'il sait que la Beracha vient parce qu'il y avait des Juifs. Quand il y avait des Juifs, il y avait une Beracha au Maroc. Et regardez, le Maroc s'est développé. Moi-même, je ne l'ai pas reconnu quand je suis allé. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Ils sont en train de bâtir un avenir extraordinaire. Des choses, bien sûr, il y a encore des pauvres, bien sûr, il y a encore des illettrés, mais ils ont développé les connaissances, ils ont développé les infrastructures, quelque chose de magnifique. J'ai vu, moi, à Marrakech, des avenues éclairées, comme les Champs-Élysées pratiquement. Elles sont encore vides. Il y a juste quelques bâtisses par-ci, par-là, mais ils sont en train de bâtir l'avenir. Alors, pourquoi? Parce qu'il veut, à travers les Juifs qui prient pour le royaume et qui vivent là-bas, alors la Beracha vient. Et Donald Trump, il a compris que le monde ne peut être béni que par les Juifs. Et si les Juifs ont du mérite, si les Juifs font Shabbat, si les Juifs s'attachent à Dieu, si les Juifs reviennent à Dieu, alors non seulement ils vont être bénis, mais le monde va être béni. Les États-Unis vont être bénis. C'est pas pour rien que le billet vert est imprimé avec In God We Trust. Nous comptons, nous avons confiance en Dieu. Vous comprenez? Et celui qui est fidèle à cette ligne, à cette phrase, c'est bien Donald Trump. Je sais, il paraît un clown, il n'a pas réussi. Eh bien, il apparaît de moins en moins un clown. Il apparaît de moins en moins quelqu'un de qui on peut se moquer. Et il apparaît comme étant le vrai leader du monde actuel. Comment les choses vont finir? De quelle manière? La chose que je peux vous garantir, en tout cas, c'est que le Mashiach va venir. Et ceux qui croient qu'il ne va pas venir parce que ça fait 2000 ans et on ne sait pas quand est-ce qu'il vient, Akadosh Baruch Hu, il ne dit pas pourquoi, pour qu'on puisse faire teshuva de notre propre gré, selon notre libre arbitre. Et donc, il veut nous donner le mérite de pouvoir mériter d'amener le Mashiach. Mais, pour cela, il faut qu'on se réveille. Et Akadosh Baruch Hu utilise des personnes pour nous réveiller. Il a envoyé ce monsieur Trump pour nous réveiller, pour nous dire de faire le Shabbat. Alors faisons le Shabbat, faisons le Shabbat. Faisons le Shabbat, tout le peuple juif. Nous allons amener de la Beracha dans le monde, nous allons amener de la Beracha pour les États-Unis aussi, et pour le monde aussi, et ça va protéger le monde des fous du monde qui veulent non seulement détruire les Juifs, mais détruire le monde, comme il dit le Yalkut Shimoni, que quoi? Que le Melech Paras, il revient, c'est-à-dire quoi? D'abord, ils ont reçu un coup, ils ont tué tout le monde, ils ont tué les leaders, ils ont détruit beaucoup de choses, il revient, c'est-à-dire qu'après avoir reçu des coups, il revient, et
Imachariv et Olam, et il détruit tout le monde. Alors il est en train de le faire, ils sont en train de le faire. Comment les choses vont se dérouler dans les détails, je ne peux pas vous le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fin de compte, il y a les 13 principes de foi du Rambam, dont un qui dit que on doit avoir la croyance totale que le Mashiach va venir, et une autre qui dit que les morts vont revivre. Et celui qui ne croit pas dans un des 13 principes de foi du Rambam, de Maïmonide, vous pouvez aller les voir online, eh bien, il est un apikoros, c'est-à-dire que c'est un incroyant. C'est un incroyant, et donc il ne mérite pas une place dans le monde futur. Donc, ce qui se passe, c'est que nous savons que le Mashiach va venir. De quelle manière, dans les détails, ça va se passer? Parce que Dieu, comme je vous ai dit, veut nous laisser le choix de croire ou de ne pas croire, d'avoir la foi ou de ne pas avoir la foi, qu'il faut développer jusqu'à un tel point que même si on a, comme on dit, une épée sur le cou qui peut s'abattre sur nous, eh bien, on ne doit pas abandonner l'espoir en Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est tous les croyants du monde, du monde des Juifs, je parle du monde, qui ont toujours cru que le Mashiach allait venir. Et à partir de cela, si on y croit, si on fait les efforts pour développer notre attachement à Akadosh Baruch Hu va nous récompenser, il va nous envoyer le Mashiach. Et c'est pas loin, mes chers amis, c'est clair. Il y a d'autres sources qui montreraient qu'est-ce qui va se passer dans plus de détails. Et bien, Ezrat Hashem, on va être, même si on va avoir peur, si on va souffrir, mais en fin de compte, Ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va le faire parce qu'il l'a fait pour nous, parce que c'est écrit, pourquoi vous avez peur? Al tiraou, n'ayez pas peur, Igia yemei geulatrem, les jours, je dis bien les jours de votre délivrance sont arrivés. Alors, Ezrat Hashem, encouragez les Juifs autour de vous à faire ce Shabbat et ayons des mérites que Akadosh Baruch Hu, faisons fondre le cœur de Akadosh Baruch Hu pour qu'il ait pitié de nous et qu'il nous envoie le Mashiach très très bientôt, Ezrat Hashem.